Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer des applications de la collinéarité. On va commencer avec la propriété suivante. Donc propriété, voilà, ici. Les points ABC, donc les points A, B et C sont alignés. Si et seulement si les vecteurs, AB et AC sont collinaires. Alors, je rappelle que deux vecteurs collinaires, en fait, ça veut dire qu'ils ont la même direction. D'accord? C'est la façon qu'on a de dire pour les vecteurs, en fait, qui sont, entre guillemets, parallèles. Pour les vecteurs, on ne dit pas parallèle, on dit collinaire. Donc, je rappelle aussi que si et seulement si, ça correspond à une équivalence mathématique, c'est-à-dire une double implication. Première implication, si les points ABC sont alignés, alors je peux en déduire que les vecteurs AB et AC sont collinaires. Première implication. Deuxième implication, si les vecteurs AB et AC sont collinaires, alors je peux en déduire que les points ABC sont alignés. Donc voilà une première propriété. Alors cette propriété, classiquement, elle est utilisée dans le sens de l'implication numéro 2, c'est-à-dire elle sert à démontrer que des points sont alignés en utilisant le fait que les vecteurs AB et AC, par exemple, sont collinaires. D'accord? Alors, on va voir maintenant une deuxième propriété. Donc, deuxième propriété. Donc, voilà, ici. Alors, les droites. Donc, les droites AB et CD. Donc, AB et CD sont parallèles. Si et seulement si les vecteurs AB et CD, CD sont collinaires. C'est-à-dire que ces deux vecteurs AB et CD ont la même direction. Alors, encore une fois, on a si et seulement si, qui traduit donc une équivalence, c'est-à-dire une double implication. Alors, première implication, si les droites AB et CD sont parallèles, alors je peux en déduire que les vecteurs AB et CD sont collinaires. Deuxième implication, si les vecteurs AB et CD sont collinaires, alors je peux en déduire que les droites AB et CD sont parallèles. Alors classiquement, là aussi, cette propriété, elle est utilisée surtout dans le sens de l'implication numéro 2, c'est-à-dire on a démontré que deux vecteurs AB et CD étaient collinaires, et à partir de là, on peut en déduire que les droites AB et CD sont parallèles. On va faire maintenant cet exemple pour mettre en pratique les deux propriétés que l'on vient de voir. Alors, dans un repère orthonormé, le repère donc OIJ, on a les points A de coordonnées -3, 2, B de coordonnées 1, 0, C de coordonnées 2, 1 et le point D de coordonnées 0, 2. Donc première question, les points AB et C sont-ils alignés? Deuxième question, les droites AB et DC sont-elles parallèles? Alors pour répondre à la question 1, on va dans un premier temps calculer les coordonnées du vecteur AB. Alors c'est toujours pareil, extrémité moins origine, donc ici on a XB, YB, moins donc XA, YA, donc cela me donne pour le vecteur donc AB, donc ici je vais avoir 1, 0, moins ici, moins 3, 2, j'obtiens au final pour le vecteur AB les coordonnées suivantes. 1 moins moins 3, ça fait plus 3, donc ça me fait 4. 0 moins 2, ça me fait moins 2.
Je vais ensuite calculer les coordonnées du vecteur donc BC. Donc ici, je vais avoir extrémité, c'est-à-dire XC, YC moins origine, c'est-à-dire XB, YB. Donc cela me donne pour le vecteur BC les coordonnées suivantes. Donc je vais remplacer XC par 2, 1. XC c'est 2, YC c'est 1. Ensuite, je vais avoir XB, YB, c'est-à-dire 1, 0. Donc, je me retrouve au final pour le vecteur BC avec les coordonnées suivantes. 2 moins 1, ça me donne 1. 1 moins 0, ça me donne ici 1. Donc, je vais maintenant vérifier si les vecteurs AB et BC sont collinéaires. Alors, pour cela, je vais calculer le déterminant donc, du vecteur AB et du vecteur BC. Donc ce déterminant, je vais l'écrire de la façon suivante. Je mets ici les coordonnées du vecteur AB, 4 moins 2. J'ai ici les coordonnées du vecteur BC, 1 et 1. J'applique ensuite la formule suivante, c'est-à-dire 4 fois 1 moins 1 fois moins 2. Moins 1 fois moins 2. Donc 4 fois 1, ça fait 4. Moins, ça fait plus. Donc ça fait 4 plus 2. Ça me donne 6. Donc je me retrouve avec un déterminant de deux vecteurs AB donc, et BC. Ce déterminant est différent de 0. On peut donc en déduire que les vecteurs AB et BC ne sont pas collinaires. Donc les vecteurs AB et BC ne sont pas collinaires. Ne sont pas collinaires. Donc, on peut en déduire, d'après les propriétés que l'on a vues précédemment, donc les points A, B et C ne sont pas alignés. Voilà ce que l'on peut dire à cause du fait qu'en fait, comme le déterminant est différent de 0, les vecteurs AB et BC ne sont pas collinaires, et donc les vecteurs AB et BC n'ont pas la même direction, et donc les points ABC ne sont pas alignés. On va maintenant essayer de répondre à la question numéro 2. Alors pour cela, on a besoin des coordonnées du vecteur AB, ça tombe bien, on les a déjà calculées. Donc le vecteur AB a pour coordonnées donc 4 moins 2. On a besoin maintenant de calculer les coordonnées du vecteur DC. Donc le vecteur DC, il a pour coordonnées donc XC, YC moins donc XD, YD. Donc cela me donne pour le vecteur DC, si je remplace par les valeurs. Donc pour le point C, j'ai comme coordonnées 2, 1. Donc je vais avoir ici 2, 1. Pour le point D, je vais avoir comme coordonnées 0 et 2. Donc je vais avoir ici 0, 2. Donc au final, je me retrouve avec un vecteur donc DC qui va avoir pour coordonnées 2 moins 0, ça me donne 2. 1 moins 2, ça me donne ici moins 1. Donc je vais maintenant calculer le déterminant du vecteur donc AB et du vecteur DC. Voilà, je vais vérifier si ces deux vecteurs sont collinaires ou pas. Donc ça, je vais l'écrire de la façon suivante. Donc 4 moins 2, 2 moins 1. Donc j'applique la formule suivante, c'est-à-dire 4 fois moins 1 moins donc 2 multiplié par moins 2. Donc ici, je vais me retrouver avec moins 4. Moins 2, moins 2, ça fait 2, fois 2, ça fait 4. Donc je vais me retrouver finalement avec moins 4 plus 4, c'est-à-dire 0. Et donc j'ai un déterminant du vecteur AB et du vecteur DC. Donc ce déterminant, il est égal à 0. On peut donc en déduire que les vecteurs AB et DC sont collinaires. Donc les vecteurs AB et DC donc, sont collinaires. Et vu qu'ils sont collinaires, d'après
les propriétés que l'on a vues précédemment, on peut donc en déduire, donc, la droite AB est parallèle à la droite DC. Voilà ce que l'on peut conclure. Voilà, on va l'écrire comme ça. Voilà, est parallèle à la droite DC. Donc ici, on a deux vecteurs AB et DC qui sont des vecteurs qui sont collinaires puisque leur déterminant est égal à 0. Donc ça veut dire que les vecteurs AB et DC ont même direction. Donc ça veut dire que la droite AB est parallèle à la droite DC. Et bien voilà, c'est la fin de cet exemple. C'est aussi la fin de cette vidéo qui vous a présenté diverses applications de la collinéarité. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt sur le site Skoll Mathématiques ainsi que sur sa chaîne YouTube.